plusieurs communes du Borgo, au nord du Bénin, des femmes longtemps confrontées à des difficultés d'accès aux ressources ont décidé de changer leur réalité. Grâce au projet Cascade, mis en œuvre par Scienson ONG, elles ont été formées pour faire entendre leur voix. Le projet Cascade, c'est un projet de nutrition financé par le ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas, mis en œuvre par le consortium d'ONG internationales KEGEN. Son objectif est de renforcer l'efficacité des politiques nationales de nutrition. Avant l'intervention du projet, les femmes faisaient face à de nombreuses difficultés qui freinaient leurs activités et leur autonomie. Ce qui nous tenait à cœur, c'était le système d'irrigation et le truc de jardinage de Nasconzi. D'autres ont parlé de l'accès à la terre, d'autres ont parlé de voies, d'autres ont parlé de l'eau potable. On a assez de difficultés par rapport au manquement des équipements. À travers des formations sur le plaidoyer, ces femmes ont acquis de nouvelles compétences et une nouvelle manière d'agir. Alors, les femmes ont été formées sur le plaidoyer de lobbying en juillet 2024. Quand elles sont rentrées, déjà, nous avons sélectionné les leaders, les responsables des groupements de femmes. Donc, après la formation, quand elles sont rentrées, elles ont restitué à leur base. Ensemble, elles ont identifié leurs priorités, élaboré des messages de plaidoyer et engagé des démarches auprès des autorités locales. On a regroupé les femmes, on a fait les listes pour voir les difficultés qui sont là. Nous avons élaboré un plan d'action. On a rédigé un plaidoyer à l'endroit de l'autorité communale. Nous avons écrit notre message qu'on va aller lire au maire. Lorsque nous avons fini d'écrire notre message, nous sommes partis dire au chef du village et chaque chef d'arrondissement. Et nous sommes partis rencontrer le maire. Mais le processus n'a pas été sans difficulté. Il fallait faire la restitution dans tous les groupements de Kalalé et que nous n'avons pas l'argent nécessaire pour nous déplacer et aller vers ces groupements. Et aussi, après la rédaction du plaidoyer, nous sommes venus plusieurs fois à la mairie pour rencontrer l'autorité communale qui n'était pas disponible à nous recevoir. Ça fait des mois, on n'a pas entendu notre résultat. Nous sommes encore retournés avec les présidentes, secrétaires, trésoriers encore, et le maire a accepté. Malgré ces obstacles, leur détermination a porté ses fruits. Au total, 13 groupements ont reçu des équipements, des brouettes, la machine au soja, les matériels de jardinage. On a trouvé les terres dans chaque village, mais pour Pérégour ici, c'est notre endroit là, on a trouvé. La superficie fait 0,5 hectares. Notre problème a été pris en compte par le projet COSO. C'est déjà un succès pour nous. Aujourd'hui, ces femmes ne sont plus de simples bénéficiaires, elles sont devenues des actrices du changement. Les autorités de Pereira ont pu identifier un lopin de terre de 0,25 hectares qu'ils ont remis aux femmes leaders pour la production maraîchère. Et cette superficie de 0,25, c'est pour l'arrondissement central. Il y en a comme ça dans d'autres arrondissements, dans d'autres villages. À Kalalé, avec la contribution du projet COSO, on a pu au moins les inscrire dans le PTA du projet COSO pour la phase 2. D'ici à là, les 2 sites de production maraîchère des femmes de Kalalé sera ceinturé de grillage et elles pourront produire en toute sécurité. À Niki, le succès est allé au bout. Les femmes ont plaidé pour avoir des équipements de maraîchage et de transformation. Et la dynamique ne s'arrête pas là. Les femmes entendent poursuivre leurs actions pour sécuriser leurs acquis et continuer à défendre leurs droits. Nous pensons identifier d'autres problèmes que de la société pour rédiger des plaidoyers à l'endroit des autorités. Maintenant, chacun peut faire le jardin dans chaque village et même on a pu déterminer aussi les terres dans chaque maison. Nous avons chacun nos jardins. On va continuer aussi par faire le plaidoyer avec le nouveau maire pour qu'on puisse trouver notre papier pour notre terre, pour sécuriser la terre qu'on nous a donnée. Les femmes elles-mêmes ont compris qu'elles peuvent gérer leurs propres problèmes sans l'appui extérieur de quelqu'un. Le projet Cascade démontre ainsi que lorsque les femmes sont formées, accompagnées et écoutées,
Elles ont le pouvoir de transformer durablement leur communauté.